Salut tout le monde et bienvenue dans cette deuxième partie du tuto comment modéliser et animer l'imule. Alors dans la dernière partie, on s'est arrêté à la modélisation et on avait juste rajouté un matériel hyper basique. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est justement rajouter cette petite poche un peu gélatineuse autour du cœur de l'imule ainsi que le cœur de l'imule. Alors pour ça, on va devoir utiliser un node assez particulier qui s'appelle le node Fresnel. Donc regardez, image A, search et on va taper Fresnel. Donc l'effet Fresnel, c'est quelque chose d'assez particulier, d'accord, qui va être beaucoup utilisé pour avoir des effets d'éclairage assez poussés. Il va également être utilisé pour la création de shaders de type vert, donc glace. Ça va nous permettre d'avoir un effet un peu glossy sur les contours de l'objet et transparent au centre de l'objet, d'accord. En gros, ce qu'il faut retenir avec l'effet Fresnel, c'est que avec un certain angle, on va avoir beaucoup de reflets, et avec un autre angle, généralement ça va être un angle assez direct, quand on va être vraiment en face de l'objet, on va pas avoir de reflets, d'accord. Je vous invite à regarder un peu sur YouTube, il y a pas mal de vidéos, franchement allez regarder, vous allez apprendre plein de choses. Donc nous voilà, on a le Fresnel Effect, et si on fait un contrôle clic dessus, alors attention, encore une fois, il faut bien avoir l'add-on Node Wrangler d'activer, regardez dans Preferences, juste ici, vous tapez Node Wrangler, et vous l'installez. Si vous ne l'avez pas, les raccourcis que je vais vous montrer ne fonctionneront pas, ok. Donc là, on peut fermer et regarder. Donc là, avec l'effet Fresnel, on peut avoir ce genre d'effet autour de notre objet. C'est différent d'un gradient, ok. C'est pas juste un dégradé. Parce que là, si je tourne autour de mon objet, je vois que je vais bien avoir cet effet lumineux autour de mon objet, donc vraiment sur les courbes, là où la lumière va taper avec un certain angle, et au centre de mon objet, je vais avoir une couleur assez sombre. Et c'est ça qui va nous intéresser. Donc maintenant, moi, ce que je voudrais faire, c'est que au cœur de l'imule, donc de mon slim, j'aimerais conserver une sorte de corps, de cœur, et autour, je voudrais qu'on ait une sorte de poche un peu gélatineuse qui va laisser passer la lumière. Alors pour avoir cet effet de lumière qui passe à travers de la matière, on va ajouter un shader qui s'appelle le Translucent BSDF. Donc on fait Maj A, Search, et on va taper Translucent. Alors attention, vous avez Translucent et Transparent. Ne prenez pas Transparent, vous prenez bien Translucent, ok. C'est hyper important, si vous le faites pas, vous allez voir plein de bugs. Donc, on clique dessus, on le met ici. Donc là, le but du jeu, ça va être de faire un mix entre ces deux nodes. Alors, pour faire un mix entre deux nodes, il y a un raccourci, et pour ce raccourci, il faut avoir installé le Node Wrangler Add-on, ok. On va faire un CTRL, Maj, clic droit, et là, regardez, j'ai un fil qui est apparu, je vais le connecter au Translucent BSDF, et là, je lâche. Ça m'a créé automatiquement, regardez, un mix shader qui est juste ici. Donc, maintenant, si je fais un CTRL, Maj, clic sur le mix shader, je vais avoir un aperçu de ce qu'il est en train de faire. Alors, le mix shader fonctionne comme le mix RGB. Autrement dit, le facteur va nous permettre de dire quel shader on va afficher. Alors, si le facteur est à 0, je vais afficher ce qu'il y a sur le premier shader, à savoir le translucent. Donc là, vous voyez, je vais avoir cet effet de translucency avec de la lumière qui va passer à travers mon objet. Mais bon, comme c'est blanc, on n'arrive pas à bien voir ce qui se passe. Par contre, si je le mets à 1, eh bien là, je vais récupérer le principal BSDF que j'avais. Regardez, si je fais un CTRL-clic sur le principal, ça va rien changer. Ok. Et maintenant, si je le mets à 0,5, bon bah je vais avoir un mix des deux. D'accord. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est utiliser la valeur factor du Fresnel pour gérer le factor du mix shader. Alors, si vous comprenez pas précisément ce que je suis en train de faire, je vous invite à aller regarder la vidéo sur le Smart Material que j'ai déjà créé ou la vidéo traitant du texturing sur la manette NES. Je vais vous mettre les vidéos là sur l'écran, vous allez voir, et les liens seront dans la description. Donc, on va juste connecter le factor à factor ici. On lâche et on regarde ce que ça donne. Alors là, on peut voir que ça donne l'effet inverse. Je vais avoir mon principal BSDF qui va apparaître sur les bords là, sur les contours, et le translucent qui va apparaître au milieu. Donc pour inverser ça, on va juste, hop, inverser la connexion au niveau des fils. Je vais réorganiser tout ça. Voilà, juste comme ça. Et maintenant, on commence à avoir quelque chose d'un peu plus sympa. Alors là, l'effet, il est vraiment subtil. Donc potentiellement, vous pourrez ne pas le voir. Mais regardez, si on zoome, on va voir qu'ici, bah, c'est un peu plus blanc. Si je change la couleur et que je la mets en rouge, voilà, là on le voit déjà beaucoup plus. Et on voit bien que le rouge apparaît uniquement sur les contours de mon objet, encore une fois sur les courbes, puisque l'angle n'est pas le même. Bon, je vais juste le remettre en blanc pour pas faire de bêtises. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est un peu amplifier cet effet, d'accord? Pour avoir justement le cœur qui se sépare vraiment de l'enveloppe du slim. Alors pour ça, on va faire Maj A et on va chercher une color ramp. Juste ici, on la prend et on va la glisser sur le fil. Regardez, quand je le mets sur le fil devient blanc, donc je peux le mettre dessus. Ça l'a connecté automatiquement. Maintenant, on va refaire un CTRL-clic sur le color ramp pour avoir un aperçu de ce qu'on est en train de faire. Donc là, j'ai le cœur qui apparaît en noir et le but du jeu, ça va être de vraiment bien distinguer de l'enveloppe. Alors pour ça, on va prendre la petite tête qui est blanche juste ici et on va la rapprocher du noir. Donc là déjà, on va voir que ça s'éclaircit. Et à présent, on prend cette tête-là et on la rapproche du blanc. Et là, on commence à voir notre cœur qui se distingue du reste. Et regardez, si je bouge autour de mon objet, on va bien voir cet effet de cœur qui va être dans une enveloppe. C'est précisément ce qu'on voulait. Alors regardez maintenant, si je fais un CTRL-clic sur le mix shader juste ici, on va avoir le petit effet dont je vous parlais avec l'enveloppe et le cœur à l'intérieur. Maintenant, je voudrais attirer votre attention sur des petits détails. Regardez, si je zoome à ce niveau-là, on va voir qu'on a un léger dégradé entre le cœur et l'enveloppe. Ce dégradé, on peut le contrôler de plusieurs manières. Soit on joue avec les têtes de couleur juste ici, vous voyez,
Là, on va contrôler la taille du cœur, mais on peut également contrôler légèrement son dégradé. Ok? Là, je vais le laisser assez proche, juste comme ça. Mais à présent, vous pourriez vous dire, d'accord, mais moi, ce que je veux, c'est pas un dégradé. Je veux vraiment avoir une coupure très très nette entre l'enveloppe et le cœur du slim. Donc pour ça, vous allez juste cliquer sur linéaire, qui est juste là, et vous allez le passer à constant. Et ça aura pour effet de retirer les dégradés. Il n'y a plus de dégradés, il y a juste une couleur noire, une couleur blanche, et on passe de l'une à l'autre directement. Donc là, on va avoir quelque chose de très coupé, d'accord, entre les deux, et ça peut donner un effet assez sympa. C'est vrai que moi, c'est pas quelque chose que je recherche particulièrement, mais sachez que ça existe. Maintenant, on va retourner sur la valeur par défaut, le linéaire, et vous pourriez vous dire, d'accord, moi j'aime bien cet effet de dégradé, mais je voudrais avoir quelque chose d'un peu plus smooth, parce que là, le dégradé, il est pas fou non plus. Donc ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur linéaire, et plutôt que de mettre constant, vous allez mettre B-spline. Et là, regardez, si je fais avant, après, vous allez voir que le dégradé va un peu plus haut, et personnellement, je trouve ça un peu plus joli. Donc je vais le laisser tel quel. Ensuite, notre translucent, pour le moment, il est blanc. Bon, ça va pas vraiment coller avec notre slim, en tout cas pas avec la vision que j'ai d'un slim, puisque j'aimerais bien que l'enveloppe soit également bleue. Alors pour ça, plusieurs moyens de faire. Soit vous mettez votre souris au-dessus de Base Color, juste ici, vous faites CTRL-C, CTRL-V, au niveau de la couleur du translucent, bien sûr. Soit, CTRL-Z, vous pouvez directement cliquer sur Base Color ici, et le drag and drop directement dans Color. Et là, voilà, vous avez vu, l'enveloppe de votre slim a changé, c'est parfait, c'est ce qu'on voulait. Ensuite, on va également jouer avec la roughness. Dans mon imaginaire, un slim, ça doit vachement refléter son environnement. Donc pour ça, je vais un peu augmenter le spécular, comme ceci, et je vais vachement diminuer la roughness, pour avoir des reflets très nets. Vous voyez là, mon reflet, il est assez flou, et plus je vais baisser la roughness, plus mon reflet sera net. Donc je vais mettre quelque chose comme ça. Voilà. Donc là, après, libre à vous de faire un slim qui reflète plus ou moins son environnement. Si vous voulez un slim qui reflète pas du tout son environnement, bon bah juste vous allez baisser le spécular comme ça et augmenter la roughness. Et là, vous allez avoir un slim un peu original. C'est pas vraiment ce que je préfère, mais vous pouvez le faire. Donc je vais faire CTRL Z pour récupérer mes valeurs, juste comme ça. Voilà. Et à présent, on va aussi rajouter une petite touche perso qui, d'après moi, va quand même améliorer le résultat final. Alors pour ça, on va juste faire CTRL C au niveau de la base color, ok? On va au niveau de l'émission et on fait CTRL V. Donc là, on a déjà quelque chose de plus lumineux que je trouve plus chatoyant, on va dire. Ouais, j'ai dit chatoyant, ouais. Ensuite, on va un peu augmenter la puissance. Donc de 1, on va passer à 1.3. Juste comme ça, c'est assez subtil, mais ça va changer pas mal de choses. Également, là, je trouve que l'intérieur est trop clair. Il faut savoir que normalement, l'imule, il me semble, hein, que le cœur est plus foncé que l'enveloppe. Dans notre cas, le cœur sera déjà légèrement plus clair, mais on va quand même essayer de l'assombrir un petit peu. Donc on va cliquer sur émission, et on va juste tirer la couleur comme ça vers une couleur un peu plus sombre, et on va mettre une couleur un peu plus comme ça. Voilà. Là, ça me convient déjà un peu plus. Alors, ce qu'il faut retenir maintenant, c'est que comme on a rajouté de l'émission dans notre limule, si vous coupez toutes les lumières de la scène, comme ceci, voilà, on va quand même voir votre personnage, d'accord? C'est important de le savoir, comme il émet un peu de lumière, bon bah même dans le noir, on va le voir. Donc je vais remettre l'éclairage par défaut, voilà. À présent, je voudrais qu'on fasse une dernière petite chose. Là, regardez, actuellement, pour changer les couleurs, c'est pas hyper pratique. C'est pas hyper pratique parce qu'on doit les changer à 3 endroits différents. Ici, ici et en bas. Donc ce qu'on va faire, c'est rajouter un node qui va nous permettre de toutes les contrôler en une seule fois. Alors ça va être hyper simple, vous en faites pas. Vous faites Maj A et vous allez chercher RGB. Vous prenez le premier qui est juste là, ça va vous rajouter une roue de sélection de couleurs. Donc là, ce qu'on va faire, c'est juste drag and drop la couleur ici. Voilà, comme ça on a la bonne dès le début. Puis on va tirer un fil de color à base color, puis de color à translucent. On va légèrement le mettre sur le bas. Et là, vous pourriez vous dire, ah, il commence à nous faire un sac de nœuds, j'aime pas, c'est moche. C'est vrai. Du coup, pour corriger ça, regardez, vous allez faire un mage, clic droit sur le fil ici et vous lâchez. Ça va vous rajouter un point, c'est ce qu'on appelle un reroute. Vous cliquez dessus et vous le déplacez avec G. De cette manière, vous allez être en mesure de le placer un peu plus hop, intelligemment. Donc on va le mettre ici, l'autre ici, et on pourrait éventuellement voilà, prendre ces deux-là et les décaler sur la droite. Ok? Juste comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est rajouter un autre reroute. Donc, mage, clic droit, on tire un fil, on lâche, on a un reroute juste ici, et on va pouvoir le connecter à émission qui est juste là. Donc, on va le sélectionner et l'aligner quand même plus ou moins correctement. Voilà. Là, ici, par exemple, je vois qu'on a deux fils qui partent de ce point-là. Je trouve que c'est pas hyper pratique. Donc, ce qu'on va faire, c'est mage, clic droit, et cette fois-ci, on va tirer le fil, mais en sélectionnant bien les deux fils. On lâche, et là, ça nous a créé un point qui va nous permettre de fusionner les deux fils dans ce point-là. Ok? Donc, le point, on va le prendre avec G, et on va le mettre un peu en hauteur, juste comme ça. Voilà, on essaie d'aligner plus ou moins correctement pour avoir quelque chose de lisible. Ça, je vais le reculer, hop, légèrement, comme ceci. Voilà. Et lui, à la rigueur, je pourrais peut-être même, voilà, faire quelque chose comme ça. Là, c'est déjà un peu mieux. Ensuite, vous devrez avoir vu un petit problème. Si vous l'avez pas vu, c'est pas grave. Mais là, concrètement, dans l'émission, on a remis exactement la même couleur que dans RGB. Le problème, c'est que tout à l'heure, on avait mis une couleur plus foncée. Regardez, si je fais CTRL
clic droit, donc contrôle clic droit, ça coupe un fil. Attention à pas confondre. Là, on va bien voir que ma couleur ici est plus sombre. Donc ce qu'on va faire, c'est à ce niveau-là, on va retirer un fil, on lâche, et on va taper RGB pour sélectionner RGB Curve. On clique dessus, on le met ici, et là on va faire un contrôle maj clic sur ce nœud pour avoir un aperçu. Là c'est blanc, c'est normal, c'est parce que j'ai mal connecté le fil, il est sur Factor, faut que je le mette sur Color. Voilà. Donc là je vois que mon slim est bleu, et je vais essayer de rapprocher la couleur le plus possible de la couleur que j'avais mise juste ici. Alors pour ça je vais juste rajouter un point ici en cliquant dessus, d'accord, sur la courbe, et je vais la descendre. Voilà, ici. Donc là, on n'est pas loin, un peu plus bas, encore un peu, et voilà. Je trouve que là, on n'est pas loin, donc je vais la laisser telle quelle, puis je vais refaire un contrôle maj clic sur ce mix shader pour avoir un aperçu de mon slim, et on n'oublie pas, bien sûr, de reconnecter la color à émission juste ici. Voilà. Alors l'avantage de ça, c'est que maintenant, vous allez pouvoir changer toute la couleur de votre objet juste avec ce nœud-là. Et c'est hyper pratique parce que mettons que finalement, vous voulez pas faire l'émule, mais vous voudriez plutôt faire un blob de Genshin Impact. Oui, parce que j'ai un abonné qui m'en a parlé. Vous pouvez par exemple juste mettre la couleur en orange ou en rouge et vous allez avoir tout votre slim qui va changer de couleur automatiquement. C'est quand même bien plus pratique que de changer la couleur à 3 endroits différents et prendre le risque de se tromper. Donc je vais faire CTRL Z pour annuler tout ça et juste un petit CTRL S parce qu'on sait jamais. Alors maintenant on peut regarder un peu à quoi ressemble notre matériel. Honnêtement, il n'est pas très compliqué. À la base, j'avais prévu de faire quelque chose d'un peu plus complexe, j'avais même prévu une vidéo plus longue, mais au final, je m'étais rendu compte que les petits éléments que j'avais rajoutés à droite à gauche ne rapportaient pas beaucoup plus que ce matériel assez simple, donc on va garder celui-ci. Vous pouvez éventuellement, hop, rajouter un point de reroute à ce niveau-là si vous voulez avoir quelque chose d'un peu plus soigné, comme ça, voilà. Mais bon, après, ça, c'est vraiment à vous de voir. Et avant de vous laisser, on va rajouter les éclairages. Ça va nous permettre d'avoir un petit aperçu de notre matériel, parce que là, vous pourriez vous dire que ça ressemble pas encore beaucoup à ce que je vous ai montré sur la vignette, alors que si. Regardez, vous allez aller dans Layout, juste ici, et je vous invite à aller installer un autre add-on. Donc oui, je sais, je peux être un peu relou avec les add-ons, mais ils sont tellement pratiques. Vous allez dans Edit, Preferences, et dans la liste des add-ons, vous allez chercher Tree Light, donc T-R-I. Et regardez, à ce niveau-là, vous avez le Tree Lighting, ok? Celui-ci là. Vous l'activez, et en fait, cet add-on, ça va vous permettre d'ajouter un éclairage en 3 points automatiquement. Donc ça nous fait gagner pas mal de temps. Alors pour ça, vous allez sélectionner votre petit limule, Maj A, vous allez dans Light, et là, vous allez normalement avoir 3-point Lights. On clique dessus, et là, regardez, si j'appuie sur F9, on va mettre le menu juste ici, on va avoir un menu qui va nous permettre de configurer les 3 lumières qui ont été ajoutées. Donc, j'appuie sur F9, là, on va pouvoir gérer la hauteur, ok, on va pouvoir gérer la distance également, l'énergie, et aussi les angles par rapport à notre objet cible. Également, vous pouvez changer le type d'éclairage. Donc, on a Aera, Point, Sun, etc., etc., les valeurs assez standards. Alors, pour nous aider à régler tout ça, on va juste passer en mode rendu juste ici. Je vais réappuyer sur F9 pour faire apparaître la fenêtre. Voilà. Et on va commencer à jouer avec tout ça. Alors déjà, la base énergie, je vais l'augmenter. Voilà, on va l'éclairer. Donc là, vous voyez, grâce au translucent qu'on a rajouté tout à l'heure, on voit déjà la lumière qui passe bien à travers notre enveloppe et qui va taper contre le cœur de notre objet. Enfin, on a l'impression que c'est ça, alors que c'est juste le Fresnel qui rentre en jeu. Ensuite, ce qu'on peut faire, donc je vais la refaire apparaître, on peut également jouer avec le contraste pour avoir quelque chose d'un peu plus intense, donc je vais le mettre à 65%, voilà. Et puis, généralement, après, je me contente de juste repositionner manuellement les différentes lumières. Alors, on va déjà repositionner celle du fond, hein, celle qui est juste derrière, pour ça on la sélectionne, on va sur 7 pour être en vue de top, puis on va juste la déplacer avec G. Alors là, il y a un jeu de contraintes qui a été mis en place, d'accord, qui fait que vos lumières vont toujours pointer sur votre objet. C'est pour ça que je vous avais bien dit de sélectionner l'émule avant d'ajouter les 3 points. On va juste ici, et dans Shape, on va passer à Disk, puis on va augmenter un peu sa size et augmenter la puissance. Bon, encore que là, on est plutôt bon. Par contre, ce que vous allez faire, c'est aller dans le World et passer la Strength à 0. De cette manière, on n'aura pas l'influence du monde dans notre éclairage. On va vraiment bien contrôler ce qu'on fait. Et maintenant, vous allez pouvoir jouer avec les différentes lumières. Donc là, je vais mettre en vue de face avec 1, sélectionner cette lumière, et peut-être la descendre, me mettre en vue de stop avec 7, changer la shape, donc on va passer de square à disque, augmenter sa size, voilà, et du coup ce qui va être hyper sympa c'est qu'on va voir les reflets. Et pour ceux qui ont vu l'anime ou le manga, eh bien l'Imul a toujours des petits reflets lumineux sur sa tête et on va pouvoir les reproduire. Alors attention, plus vous allez augmenter la taille et moins l'effet sera visible, vous voyez, plus on diminue la taille et plus l'effet est prononcé, et plus on l'augmente, plus l'effet est diffus. Donc on va trouver un entre-deux, juste comme ça, et puis pour la fill light, normalement on devrait être bon. Et regardez, là, vous commencez à avoir un limule qui commence à avoir une bonne tête. Donc là, c'est cool. Vous pouvez éventuellement prendre la lumière en arrière-plan. On se met en vue de profil avec 3 et juste, voilà, la mettre plus comme ça et regarder un peu ce que ça donne. Mais tout ça, vous inquiétez pas, on va pouvoir le faire quand on va s'attaquer au rendu final. Eh bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Ça a été beaucoup plus rapide que ce que j'avais initialement prévu. Dans la prochaine vidéo, on va s'attaquer à l'environnement. Et vous inquiétez pas, je vous ai prévu quelque chose de beaucoup plus classe que la première preview que je vous avais fait avec les mules sur un caillou.
Là, on va faire quelque chose avec de l'herbe, avec du vent, etc. Ça va vraiment avoir de la gueule et surtout, ce sera quelque chose que vous pourrez présenter sur vos différents portfolios, que ce soit sur Insta, TikTok, etc., etc. Tout sera fait sur Blender, on va pas télécharger des ressources tierces, on va toutes les créer nous-mêmes et vous inquiétez pas, encore une fois, ça va rester super simple. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire ou même sur Discord, ça me fera plaisir d'y répondre et d'ici là, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. Salut!